Bonjour à toutes et à tous. L'actualité du jour passée en revue par plusieurs journalistes, éditorialistes, observateurs de la vie publique. Virginie Leguet, chef adjoint au service politique de Paris Match. Bonjour. Yael Gauze, grand reporter au service politique d'RTL. Vous venez de publier avec Jérôme Chapuis Les étés meurtriers, les politiques ne prennent jamais de vacances chez Plomb. Claude Reichmann, président de Reichmann TV. Vous êtes économiste et François Closet, journaliste et écrivain. Alors, les unes de la presse aujourd'hui, Le Figaro, titre sur le grand retour de la morale à l'école. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Vous connaissez ces petites maximes. L'objectif, c'est d'aider l'enfant donc, à acquérir des repères, à introduire ces notions de morale. On va évidemment revenir sur ce sujet. Fisc, sécu, chômage, à la une du Parisien, ce que les fraudeurs nous coûtent, jusqu'à 20 milliards d'euros, avec des histoires toutes plus incroyables les unes que les autres. Escroquerie à la sécurité sociale, escroquerie aux assédiques. C'est visiblement un véritable problème puisque ce chiffre est en hausse. Libération, le rapport scandale d'un député UMP, français sinon rien. C'est Claude Goasguen qui remet aujourd'hui un rapport qui va dans le sens de ce que réclamait Marine Le Pen il y a quelques jours, quelques semaines, où elle avait envoyé une lettre à plusieurs députés, à 500 députés, leur demandant à ce qu'on supprime la double nationalité. Jean-François Copé s'est exprimé en disant qu'il n'était pas question de la remettre en cause, mais on pourra en reparler. L'équipe, avec cette formidable ou dramatique histoire d'escroquerie du Stade français, Bernard Laporte et Max Guazzini, qui sont administrateurs et présidents, qui ont besoin de renflouer le club et qui visiblement se sont fait escroquer. C'est à lire dans l'équipe. L'Express, ce que les Américains pensent des Français. Le Nouvel Observateur avec Luc Ferry en une, les bonnes planques de la République. Et puis Monaco à la une de Paris Match, Charlène à l'heure du mariage. Et voilà. Un peu de gaieté et de futilité. Vous l'attendiez, Paris Match l'a fait. Voilà, nous l'attendions. Le conte de fées d'une jeune femme sud-africaine, c'est à lire dans Paris Match. Voilà. Vous en rêviez, Paris Match l'a fait. Alors, vous voulez qu'on commence par quoi? Peut-être par les escroqueries aux prestations sociales. C'est un sujet qui doit vous être cher, François Closet. C'est vrai que ça fait des années que ça dure. Vous en aviez déjà parlé dans certains de vos livres. Là, il est déjà en plein galop sur son cheval, les gaspillages. On a l'impression que ça a marronnier, mais c'est quand même terrifiant quand on voit des... Il faut voir les problèmes. Allez-y. Il y a d'abord la fraude fiscale. Il y a à peu près 50 milliards de fraude fiscale. On lutte contre la fraude fiscale, tout le monde est d'accord. Ensuite, il y a les questions sociales, deux problèmes. Les prélèvements, tous les gens qui ne payent pas ce qu'ils doivent, tout le travail au noir. Et ça doit représenter, d'après ce qu'on dit, à peu près 15 milliards. Et là, oui, tout le monde dit, il faudrait lutter contre. Maintenant, chacun d'entre nous paye une nounou au black, paye un peu comme ça au black. Là, entre autres, il faut... Donc il y a le non perçu, c'est-à-dire les petites... les cotisations qui ne sont pas perçues parce qu'on n'est pas déclaré, parce qu'on est au noir. Mais il y a ceux qui reçoivent il y a indûment les prestations. Famille, maladie, chômage, etc., qui sont perçues indûment, entre autres, soit par négligence, soit par fraude. Et là, on n'ose pas contrôler. Pourquoi ? Parce que là, les gens à contrôler sont des pauvres, sont des malades, sont des mères de famille dans la difficulté, etc. Et il faut aller contrôler chez ces gens. Alors, aussitôt, sur écrit, non, vous ne devez pas le faire. Je suis désolé. La sécurité sociale, c'est pas une institution charitable. La sécurité sociale, elle gère la solidarité et elle est légitime lorsqu'elle contrôle tout. Or, on ne s'est véritablement soucié du contrôle qu'à peu près depuis, disons, 3-4 ans. Visiblement, ça fonctionne pas. 3 milliards l'année dernière répertoriés, c'est on ne peut pas qui est tout récupérer. Oui. Le contrôle ne peut pas plus récupérer toute la fraude que la police ne peut supprimer la délinquance. Combien il faudrait mobiliser de gens pour aller contrôler, comme vous dites? Parce que vous dites qu'il y a une volonté, il n'y a pas une volonté de contrôler. 60 millions, le nombre de citoyens. Mais vous êtes très pessimiste, il n'y a pas 60 millions de fraudeurs. Un mot extraordinaire de François de Closet, la sécurité sociale gère la solidarité. Elle ne gère rien du tout. Si elle gérait quelque chose, ça se saurait. Et d'autre part, les chiffres que vous avancez, je ne peux pas les contrôler, ils sont sûrement très sérieux. C'est le spécialiste international du gaspillage. Je voudrais simplement vous rappeler une anecdote qui courait dans le 13e arrondissement. Il y avait une grande enseigne, vous savez, en chinois, ou en tout cas en mandarin, et les gens qui passaient ne savaient pas ce qu'il y avait écrit. Alors,
quelqu'un a demandé, cercle de jeu clandestin. Grande affiche comme ça. Bon, la sécurité sociale, c'est un cercle de jeu clandestin. Tout le monde sait bien que c'est un système ingérable. Et vous avez beau multiplier les contrôles, vous n'y arriverez pas. Le seul contrôle, c'est la responsabilité personnelle. Et ça, il faut un autre système. Oui, alors, juste une question pour alimenter ce débat. François Baroin va annoncer tout à l'heure en Conseil des ministres la création d'une brigade anti-voyous fiscaux, bon, avec des moyens qui seront ceux que le gouvernement voudra bien donner. Mais juste une question, fraude fiscale, d'accord, mais est-ce que l'exemple vient d'en haut? Ça n'excuse pas évidemment les dérives qu'on observe aujourd'hui, ces 2 à 3 milliards d'euros en 2010 perdus par l'État, mais est-ce que l'exemple donné par le sommet de l'État incite les Français eux-mêmes à être raisonnables? Très bonne réaction de la régie qui nous met la une du Nouvel Observateur, les bonnes planques. Exactement. Souvenez-vous des dégâts, juillet 2010, la ferveur de Bettencourt, en 2010, a laissé des traces. La ristourne fiscale à Liliane Bettencourt, 30 millions d'euros récupérés. Ça a choqué les Français, il faut s'en souvenir. Ça n'excuse pas qu'eux, après, commettent des fautes et ne paient pas leurs impôts. Mais question, l'exemple vient-il d'en haut? Oui, mais là, c'est un système qu'il faut revoir dans son ensemble. Vous ne pouvez pas prendre un cas particulier et en inférer que tout le système doit être exemplaire. Bon, pour qu'il soit exemplaire, il faut que l'exemple puisse être donné. Et ça n'est pas le cas, puisque c'est un système d'abord qui prédispose à la fraude, et deuxièmement, qui est fondamentalement injuste. Vous avez en France la moitié des citoyens, fiscalement, théoriquement imposables, qui ne payent pas d'impôts. Mais est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire, et là je rejoins le propos de mon confrère, que il y a, alors c'est vrai que c'est notre travail à nous et qu'on insiste toujours là-dessus dès qu'on a un exemple à prendre, il y a un certain nombre d'abus, de fraudes qui sont commis par les plus hauts responsables de l'État, qui sont au pouvoir, qui ont été mandatés, élus, choisis, et c'est vrai que les Français disent pourquoi moi on vient me chercher des noix dans mon appartement, parce que je touche 200 € par mois en plus. Comme ça, si on commence à dire puisque le système est injuste, puisqu'ici ou là, il y a des choses insupportables, donc on laisse aller, on finit comme les Grecs. Non. C'est pas effectivement, mais c'est évident. Les pauvres Grecs ont décidé depuis toujours que tout était malhonnête dans leur État et que donc ils n'avaient pas à payer, ils n'avaient pas. Bon. Non, mais est-ce que vous êtes quand même d'accord, pardonnez-moi, est-ce que vous êtes quand même d'accord pour dire que les choses ne tournent pas toujours très rond et que l'exemple a quelque chose de vertueux? Et je rappelle qu'en 2012, nous aurons un cumul du bouclier fiscal et des ristournes, des allègements sur les tranches supérieures de l'ISF. Le vrai scandale, c'est même pas, il y a pire que le bouclier fiscal, c'est de constater que Mme Bettencourt et tout, entre guillemets, les gens qui gagnent plusieurs millions, des millions chaque année, payent un taux d'imposition globale, parce que contrairement à ce que vous dites, le smicard paye des impôts. Il les paye pas. Et alors, c'est bien pareil. C'est pas la même chose. Non, il paye des impôts et si on compte ça n'est pas le même problème. que, au total, paye comme impôt en pourcentage de son revenu le smicard et Mme Bettencourt, eh bien le smicard paye beaucoup plus d'impôts. Et c'est de la folie et c'est scandaleux. Mais c'est pas parce qu'il faudrait changer ça. À notre sujet, quand même. Revenons à notre sujet. Non, mais justement, on est sur la fraude sociale. C'est pas parce qu'il y a ce système fiscal scandaleux qu'on doit admettre la fraude sociale. Non, mais la fraude est, il faut instaurer partout le contrôle. La morale, le retour de la morale. C'est ça, peut-être que le retour de la morale à l'erreur. Un exemple tout bête, on décide, et c'est normal, qu'une mère vivant seule, élevant seule ses enfants, a droit à des prestations plus élevées qu'une femme, une mère vivant en couple. Fort bien. Simplement, a priori, toute mère sera tentée de dire non, je vis seule. Et tous les pays qui ont fait ça l'ont constaté. Donc, vous devez assortir cette mesure d'un contrôle très déplaisant, puisqu'un contrôle inopiné à domicile. Est-ce que vous croyez que c'est agréable qu'on aille sonner chez des mères qui gagnent très peu et commencer à chercher voir si elles n'ont... Non, mais alors qu'est-ce que vous proposez? Mais qu'est-ce que vous proposez? Il faut le faire. Je dis qu'il faut le faire sans complexe, bien que ce soit donc, très comme disait Claude désagréable. Reichmann, on va mettre 60 millions de contrôleurs pour aller contrôler campagne d'information très simple. À l'heure actuelle, on refuse même de croiser les fichiers. Oui, ça c'est vrai. Donc, ce qu'il faut, c'est dire, c'est légitime de le faire.
faisons-le. Contrôle évidemment renforcé, mais pourquoi pas une campagne d'affichage, une campagne d'information pour accompagner ces contrôles, pour dire, voilà, vous ne payez pas votre impôt. Voilà ce que vous risquez. Demain, vous ne prendrez plus le métro. Demain, vous ne prendrez plus le TGV. Demain, vous n'aurez plus accès à la poste. Demain. Vous croyez que ça peut avoir un impact? Il y a un personnage qui s'appelle El Cobrador. Vous n'aurez plus de service. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pris le TGV ces temps-ci, mais maintenant, il y a des inscriptions sur les portes des TGV sur la fraude. Tant d'années, tant de millions de fraudes par an, voilà ce que ça provoque. Sauf que ça me fait penser à la contrefaçon. On a eu plusieurs fois des débats sur la contrefaçon où il y a eu vous alimentez le terrorisme, etc. Les gens s'en fichent, ils peuvent acheter leur sac Dior, Vuitton, Prada à 15 €, ils l'achèteront. La seule chose qui a fonctionné, c'est la répression. C'est quand les douanes ont commencé à taper, c'est quand il y a eu ces affiches en disant vous risquez de finir en prison. Là, quand il y a des sanctions qui sont évidentes, c'est peut-être plus efficace. Il faut bien commencer par un bout ou un autre. Il faut bien d'abord informer, il faut bien dire quelles sont les sanctions encourues. Et appliquer déjà des choses possibles, croiser des fichiers. Il faut surtout supprimer les raisons profondes de cette fraude. Vous savez aussi bien que moi, François, que la France actuellement dépense 650 milliards d'années sur le social, plus le reste, ça fait 1000 milliards chaque année de dépenses publiques. Ça représente beaucoup plus qu'il ne faudrait. C'est 2 fois plus qu'il ne faudrait. Les Allemands ont 10 points de moins de prélèvements que nous. Ça n'est pas un pays arriéré. Donc si vous supprimez pas toute, une partie sont justifiées, mais si vous supprimez, beaucoup de ces incitations à la fraude. Lesquelles, par exemple Par exemple, le fait que vous pourriez parfaitement ne pas avoir un certain nombre d'allocations qui sont distribuées de manière larga-manu sans qu'on sache exactement qui en est le bénéficiaire. Vous pourriez changer également un système de distribution d'argent par un système d'assurance, en partie privé, en partie mutualiste. Il y a toute une série de... C'est le fameux revenu citoyen de Dominique de Villepin, entre parenthèses, qui veut supprimer tout le système actuel social d'allocation, le simplifier avec un revenu citoyen. On a rencontré un villepiniste aujourd'hui. Je prends un exemple. François. Non, tout de même, il faut bien reconnaître que si on doit faire attention à contrôler tout ce que donne l'État, pour moi, c'est pas automatiquement pour faire diminuer la dépense publique. Parce que je pense qu'avec ce que nous allons vivre, il faudra mettre la solidarité au secours des gens qui vont être frappés beaucoup plus durement par la crise dans les années à venir. Donc mon problème, c'est pas de diminuer les dépenses publiques, c'est de faire en sorte que tout le monde paye ce qu'il doit payer et que tout le monde reçoive ce qu'il doit recevoir, qu'il n'y en ait pas qui évitent de payer ce qu'ils devraient payer et d'autres qui reçoivent ce qu'ils ne devraient pas recevoir. Et il faut donner l'assurance aux Français qu'on le contrôle en haut comme en bas. Et cesser de dire, puisqu'on contrôle mal en haut, on ne contrôle pas en bas. Cesser avec ce laisser-faire qui, je le répète, conduit au délitement de l'État. Et face à la crise financière qui nous attend, eh ben je dis oui. C'est beau comme de l'antique. Bravo. À la situation grecque. Moi, je ne veux pas. Faucon Yaka, François, non? Pardon. Faucon Yaka. C'est beau, c'est très beau. C'est-à-dire que qu'est-ce concrètement... Saint-Closé, Saint et Martyr, comme disait Sartre de Genet. C'est merveilleux. Croyez-moi, quand nous serons... ça ne mettra pas des dizaines d'années. Quand nous serons sous la contrainte financière, alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans le laxisme, tout dérive. Regardez nos finances. Depuis ces derniers mois, tout le monde le constate. On dit, mais les Français, là, qu'est-ce que vous nous racontez que vous contrôlez vos finances? Tout dérive. On vit à crédit, c'est clair. Il y aura un moment, ça va être game over. Voilà. Vous comprenez? Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, tout le monde devra faire ça. Justement, game over pour la première partie de l'émission. On se retrouve tout de suite après.